rédaction. Et vous êtes bien dans votre édition de la rédaction spéciale élection. Comme tous les jours, aujourd'hui nous recevons Zoé Génaud qui mène la liste écolo-groune à Saint-Josse-Tanode. Bonjour Zoé, comment allez-vous? Mais plutôt bien. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour parler de beaucoup de choses. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui est Zoé Génaud et comment est-elle arrivée en politique? Eh bien, donc j'ai 44 ans, j'habite à Saint-Josse depuis 18 ans, j'ai une petite fille, j'avais étudié l'économie à l'université et en fait c'est à l'université que le virus de la politique m'est arrivé parce qu'il y avait des gros problèmes d'accès à l'université, de sous-financement des écoles. On avait licencié 3000 profs dans le secondaire et moi je trouvais que ça n'allait pas du tout et donc fatalement manifestations, grèves, etc. J'avais attrapé le virus. Et vous avez choisi écolo finalement. Ben oui, donc moi je suis clairement quelqu'un de gauche, donc quelqu'un pour qui toutes les questions d'inégalité est très importante, mais j'avais pas non plus envie d'un parti où les chefs décident et les autres font. Et donc chez Écolo, on ne cumulait pas, donc c'est-à-dire que quand vous êtes échevin, vous n'êtes pas en même temps député, on remet la moitié de son salaire au parti pour que le parti soit financé proprement, et on travaille avec les militants pour construire les positions, et ça pour moi c'était vraiment important. Alors vous êtes candidate, on le sait, mais avant d'aller plus loin, peut-être un bilan rapide de la gestion de Saint-Josse-Tanode par l'équipe actuelle. Mais donc à Saint-Josse, on a une très chouette commune, très familiale, et on a la chance d'avoir une commune riche, ce que les gens ne savent pas. Donc les gens à Saint-Josse sont très pauvres, mais la commune dispose d'énormément de moyens, parce que les tours de bureaux qui sont autour de la gare du Nord rapportent plusieurs dizaines de millions dans les caisses de la commune. Les hôtels, par exemple un hôtel comme l'hôtel Bloom, rapporte 1,2 million, et on a aussi des hôtels autour de la gare Rogier, de la place Rogier, etc. Donc nous sommes très riches, mais il y a énormément de gaspillage. On ne demande pas les subsides pour les maisons de jeunes, on n'utilise pas les subsides pour les contrats de quartier où on reçoit 12 à 15 millions. Bien souvent, on n'utilise même pas la moitié et on doit rendre le reste à la région. Donc il y a un gros problème de mauvaise gestion. Les gens le constatent aussi avec des travaux qui ont duré depuis plus de 6 ans sans se terminer, etc., etc. Alors on va aller maintenant parler, de votre programme. Disons un petit peu votre cheval de bataille, c'est la jeunesse. Nous, on a 3 chevals de bataille. C'est d'abord la bonne gestion. À l'heure actuelle, il y a eu 350 engagements qui ont été faits à la commune de Saint-Josse. Il y a eu seulement 20 emplois qui ont été mis sur le site. Donc pour la majorité des engagements, on engage les copains. Et ça ne va pas. Il faut que tous les Tenaudois aient les mêmes chances et la même information. On ne doit pas accorder les emplois, les commerces, les logements et autres sans respect des règles et des procédures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moins de gaspillage. On vient d'acheter une nouvelle maison communale à 5 millions. C'est pas de ça que les gens ont besoin. Les gens, ils me disent, on a besoin de logements, on a besoin d'emplois, on a besoin de bonnes écoles. Donc, bonne gestion. Deuxième grande priorité, c'est tout ce qui est jeunesse. Parce qu'en effet, à Saint-Josse, on est la commune la plus jeune de Belgique. Énormément d'enfants, énormément de jeunes. Et nos écoles ne sont pas très en forme. Une école fonctionne très bien, c'est l'école flamande. Il y a plus de 100 enfants en liste d'attente. Mais il est urgent de créer de nouvelles classes pour pouvoir accueillir ces enfants qui sont majoritairement des enfants du quartier. Il y a vraiment un mixte enfants qui parlent le néerlandais et enfants du quartier. Et ça se passe très bien. Deuxième chose, c'est copier ce qui se passe très bien dans l'école flamande et arriver à faire, je dirais, ce mixte dans nos autres écoles. Par exemple, en ayant des garderies de qualité. À l'heure actuelle, on a des garderies gratuites, mais les enfants sont un peu laissés eux-mêmes et donc il y a pas mal de parents qui au bout de quelques années retirent leurs enfants de l'école parce que ce sont des parents qui travaillent, ils ne savent pas arriver à 15h30 et donc c'est très important pour que les parents qui travaillent mettent leurs enfants à Saint-Josse, que ça se passe bien. Troisième gros problème, c'est le lycée Guicudel. Il suffit que vous alliez sur Google pour voir un petit peu. Il y a eu de multiples épisodes. Il y avait des professeurs qui ne venaient pas, qui étaient payés. Il y avait des élèves qui ne venaient pas, qui étaient notés comme présents. On nommait les profs de manière n'importe comment. Dernièrement, on s'est rendu compte que le système d'incendie a été démonté, un incendie a commencé, ça n'a pas sonné, etc. Alors qu'on venait d'acheter un nouveau système incendie, ça s'est reproduit une deuxième fois. Donc il y a vraiment de très gros problèmes de gestion. Et quatrième gros problème en matière de jeunesse, c'est les maisons de jeunes. On a 3 maisons de jeunes et on pourrait demander des subsides à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On recevrait des emplois, une douzaine d'emplois, on recevrait des budgets, plus ou moins 300 000 euros, et on ne demande pas ces subsides. Pourquoi ? Parce que quand vous demandez des subsides pour les maisons de jeunes, on vient vérifier la qualité des activités
que vous proposez. Et à Saint-Josse, on ne veut pas qu'on vienne voir parce que on achète des jeux de vidéo, on joue et on n'organise pas grand-chose. Pour nous, notre projet, c'est de faire comme à Molenbeek. À Molenbeek, ils ont fait des élections. Il y a 800 jeunes qui ont participé aux élections. Il y a un conseil des jeunes qui gère un budget. Ils font des projets. Les jeunes sont fiers de ce qu'ils font. Ils montent des ateliers théâtre. Ils montent des projets pour aider un orphelinat au Maroc. Ils font des choses. Nous, on veut vraiment qu'on donne la possibilité aux jeunes de Saint-Josse d'être fiers, de monter des projets, parce que je pense que ça, ce sont des outils qu'ils vont utiliser toute leur vie. Ce sont aussi des mesures concrètes pour aider justement ces jeunes à chercher du boulot? En matière de boulot, la première chose, c'est que la commune engage de manière propre et transparente, que tout le monde ait accès à ces emplois et pas seulement la famille ou les amis. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est à l'heure actuelle, la mission locale est assez débordée. Si vous allez la voir, parce que vous avez besoin d'un CV pour rentrer rapidement ce CV chez un employeur, on a parfois tendance à vous renvoyer et vous dire de revenir dans un mois. C'est pas possible. Quand on recherche de l'emploi, on a un besoin rapide. Et donc là, clairement, la commune de Saint-Josse a des moyens. Il faut mettre plus de moyens dans cette mission locale pour qu'elle puisse vraiment épauler les gens qui sont en recherche d'emploi. Petite commune et aussi pas mal de problèmes de mobilité. Que pensez-vous de l'aménagement, notamment de la place Madou et du trafic chaussée de Louvain? Mais donc là, ça c'est vraiment un raté, mais complet. Donc en 2012, la commune décide de mettre les bus chaussée de Louvain et les voitures rue Quelqu'un. Il commence les travaux. En 2013, Émir Kir arrive, il dit non, on va faire le contraire. Il remet les voitures chaussée de Louvain et il met les bus rue Quelqu'un. Et puis quelques années après, Émir Kir rechange la vie. Il remet les bus chaussée de Louvain. Enfin bon, qu'est-ce qui s'est passé? 6 ans perdus. Les commerces chaussée de Louvain sont morts les uns après les autres. Les habitants vivent au milieu des blocs de béton depuis 6 ans. Et c'est la même chose du côté de la place Saint-Lazare, derrière la gare du Nord. Les gens vivent au milieu des blocs de béton et des rats depuis plus de 6 ans. Il y a 6 ans, il y a eu un grand concours d'architecture. Un paysagiste français a gagné le concours, a dessiné les plans. Et depuis, Émir Kir change les plans et rien ne se fait. Alors, on va parler de toute autre chose à présent, Zoé Génaud. On va parler du quartier des prostituées derrière la gare du Nord. L'administration actuelle a opté pour la fermeture de nombreuses vitrines, la création de nouveaux logements. C'est une bonne chose selon vous? Au contraire, il faut voir le problème un peu plus loin pour éviter ce qu'on appelle le développement de la prostitution clandestine. Mais nous, quand on a racheté des carrés à des prix décents, on a soutenu ce rachat de carrés. Et quand on a fermé des carrés parce qu'ils ne respectaient pas les règles, nous avons aussi, bien sûr, soutenu. Mais le problème, c'est que Émir Kir a aussi fait voter un nouveau règlement. Et ce nouveau règlement permet de mettre 25 dames dans un carré. Alors qu'avant, l'ancien règlement ne permettait qu'une dame dans un carré. Et là, du coup, la situation s'est très fort dégradée sur le terrain. Les gens qui connaissent le quartier vont vous dire, il y a énormément de femmes maintenant dans chaque carré, il y a des femmes dans les cafés, il y a des femmes sur les trottoirs. Et donc, il faut vraiment d'urgence se remettre autour de la table et reprendre la situation en main pour essayer de trouver un équilibre parce qu'à l'heure actuelle, la situation dans ce quartier est invivable pour les habitants et invivable pour les prostituées. Il y a aussi un gros problème de bruit. Il y a énormément de cafés qui font du bruit toute la nuit. Les gens qui travaillent, les enfants qui doivent aller à l'école n'arrivent pas à dormir. On a proposé au conseil communal un règlement du même type que celui qui est à Schaerbeek pour limiter les heures des cafés la semaine. Et malheureusement, la majorité, M. Kir, a refusé de voter ce règlement. Alors que pour les habitants, le fait de pouvoir dormir, c'est vraiment vital. Alors, les élections, c'est dans bientôt, le 14 octobre. Une alternance est possible, selon vous, cette année, après tant d'années de gestion du PS? Mais donc, je dis toujours, à Saint-Josse, on est un peu le Charleroi de Bruxelles. Ça fait 70 ans que le Parti socialiste est au pouvoir, et je pense que partout, dans le Brabant wallon, il y a des endroits où il y a 70 ans de parti bleu, et c'est insupportable. Je pense que quand il y a un même parti pendant 70 ans, à un moment, ça devient un peu n'importe quoi. Il est temps de changer. Ils avaient 70%, puis 60%, puis 50%. Aux dernières élections, ils ont encore perdu 6% des voix pour tomber à 44%. Depuis, il y a eu le scandale du SAMU social. Il y a eu énormément de promesses qui ont été faites. On a promis des emplois à plein de gens, puis fatalement, on n'a pas pu honorer ces promesses. Il y a énormément de lassitude. Il suffit que le PS perde quelques pourcents pour qu'on puisse changer et faire une majorité alternative. Et je pense qu'à Saint-Josse, les habitants méritent vraiment... Je dis toujours, il faut rien inventer de génial. Il suffit de faire comme on le fait ailleurs, d'appliquer les règles transparentes, de suivre les bons exemples des autres communes, de bien utiliser l'argent, de demander les subsides. Il y a vraiment moyen de faire autrement. Vous imaginez une grande alliance de tous les partis sans le PS et à la tête de la commune, Zoé Génaud, justement, vous êtes candidate bourgmestre?
Mais très clairement, je suis candidate bourgmestre, c'est assez logique puisque nous sommes le deuxième parti de la commune, nous sommes le seul parti qui a progressé en 2012 puisque nous avons fait plus 6% en 2012. On espère faire encore mieux cette fois-ci. Je pense que beaucoup de gens me connaissent pour ma lutte, je dirais pour plus d'égalité sociale, contre les discriminations. Et c'est comme ça qu'on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent, qui nous soutiennent et qui ont envie de voir bouger Saint-Josse. Alors vous êtes en pleine campagne électorale, on en parlait tout à l'heure en voix off, vous venez il y a quelques minutes d'un marché. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous palpez que les jeunes notamment sont un petit peu lassés par la chose politique, désintéressés par les prochaines élections? Les jeunes sont découragés, ils ont entendu le scandale du SAMU social où un monsieur socialiste prend de l'argent des SDF et autres. Ils ont eu énormément de promesses que les gens n'ont pas tenues. Si vous promettez un emploi et puis que vous ne donnez pas l'emploi le lendemain, c'est une catastrophe parce qu'on s'est moqué d'eux. Si vous promettez un parking souterrain à un endroit où passe une rivière, là aussi les gens savent qu'on s'est moqué d'eux. Il faut maintenant, je dirais vraiment prendre les gens pour responsables. Moi quand je vois un jeune, je lui dis, je ne vais pas te promettre un emploi. Je peux te promettre une procédure transparente, que tous les emplois seront sur le site de la commune. Je pense que la seule manière de faire, c'est vraiment de discuter et de reprendre les dossiers un par un, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et d'être le plus transparent possible avec les gens pour essayer justement de leur permettre de comprendre ce qui se passe et du coup peu à peu réapprivoiser la politique. Peut-être avant de nous quitter, Zoé Génaud, un message à faire passer donc aux futures candidates et aux futurs candidats, en particulier à Saint-Josse-ten-Noode. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que tous les candidats fassent une campagne propre, c'est-à-dire en discutant avec les gens, en expliquant ce qui est possible, en expliquant leurs priorités, et qu'on arrête de faire une campagne où on achète les voix. On n'a pas le droit même d'offrir un verre pendant la campagne. On n'a pas le droit de donner 50 € pour une voix. On n'a pas le droit de s'installer dans un commerce et de payer les courses aux gens. Il est temps qu'on passe... Une pratique courante malheureusement, à Saint-Josse, on a vu des candidats qui se faisaient menacer, des familles de candidats qui se faisaient menacer. Il faut que ça s'arrête. À Saint-Josse, les gens aussi ont droit à la démocratie. Il n'y a pas de garde-fou pour veiller au respect de la loi? La difficulté, c'est toujours qu'il faut avoir des preuves. Donc, par exemple, des commerçants me disent on m'a bien fait comprendre que si je ne mettais pas telle ou telle affiche, j'allais avoir des problèmes, des descentes de police. Mais peu oseraient témoigner devant un juge. C'est ça la difficulté. Le mot de la fin, peut-être, avant de nous quitter, Zoé Génaud. Ce que je voudrais vraiment dire aux gens de Saint-Josse, c'est on a de l'argent, on a des moyens, on peut faire énormément de chance. Donnez-vous cette chance. Voilà, c'était la conclusion donc de Zoé Génaud qui mène la liste Écolo-Groen à Saint-Josse-ten-Noode. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un très bon appétit si vous êtes à table.